sommes de retour sur Direct Investisseurs et nous recevons en duplex Benoît Rousseau dans Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Rebonjour. On était ensemble tout à l'heure sur Direct Marché à 8h30 et vous nous disiez bien que la séance allait être compliquée, sûrement dans le rouge pour le CAC 40. Alors on est à l'équilibre, il ne se passe pas grand-chose finalement ce matin. Il y a eu quand même une petite accélération baissière ce matin à l'ouverture et après à nouveau une accélération à la hausse. Bon, j'ai l'impression qu'on se cherche un petit peu sur le CAC. Oui, on se cherche sur le CAC. Ça a été super mouvementé. Là, ça vient juste de se calmer depuis à peu près 20 minutes. Mais on a eu des super mouvements sur tous les indices européens. Donc là, je vous montre le CAC 40 puisqu'on en parle. On a ouvert quasiment à l'équilibre. On a chuté très rapidement. Là, c'est la grosse bougie rouge que vous voyez là en 15 minutes. Je vais vous la mettre en 5 minutes. Ça va être beaucoup plus lisible. Donc dès l'ouverture, on s'est mis à chuter extrêmement rapidement. On a été prendre un appui sur la zone des 4940, la S1 hebdomadaire. Je vous l'avais signalé à 8h30, 4940, 4950, on pouvait remonter. Et on a été chassé, on a été retester les 5000 points. Cette fameuse zone sur 440 là, qui devient support aux résistances. Je vous ai dit, c'est l'enjeu à mon avis de la journée. Si on réussit à se maintenir au-dessus de 5000 points, on va pouvoir avoir un nouvel espoir haussier pour le vendredi. Par contre, si on ne maintient pas les 5000, si ça devient une résistance, on peut aller taper très bas. On pourrait recasser par exemple la S5 hebdomadaire et descendre encore plus bas vers les 4920, c'est tout à fait possible. Les 4900, 4920, c'est tout à fait possible dans les prochains 48 heures. Là, on le voit, regardez la construction de la bougie. Donc là, du coup, pour CAC 40, on a beaucoup de nervosité. Vous êtes en position là actuellement? Est-ce que vous êtes en position actuellement? Alors, sur le CAC 40, non. Par contre, si on revient sur la zone des 4940, je vais la laisser casser et je me positionnerai plutôt sur les 4920. Vous voyez, si on continue à baisser, qu'on hésite sur cette zone, qu'on la casse, on aura un point d'arrêt ici vers 4920 et là je rentrerai vers 4920, 4925 pour un retour sur les 4935-36. C'est 10 points à peu près. Par contre, j'ai fait une 28 allers-retours sur le DAX ce matin. Ça a été vraiment une très grande nervosité. Il s'est passé beaucoup de choses pour un scalper. C'est vrai que ce matin, le DAX avait ouvert dans le vert, justement, en territoire positif, et puis au bout d'un quart d'heure de cotation, a baissé de plus de 100 points en l'espace de quelques minutes. Est-ce que vous avez pu justement profiter de ces mouvements très volatiles? Alors oui, j'ai profité de ces mouvements très volatiles. Alors je m'en sors, je regarde des comptes, je m'en sors avec 35 points de gain sur les 2 premières heures, là, sur la première heure et demie. Par contre, ça a été tendu, ça a été tendu parce que je suis passé par des moins 10, moins 15 points, j'ai remonté, ça repartit dans tous les sens. Donc à l'ouverture, j'étais à l'achat en fait, parce que je visais les 11 400, donc là j'ai gagné pas mal de points à l'ouverture, et par contre je me suis fait massacrer tous mes bénéfices du matin, des 20 premières minutes sur cette bougie rouge là qui a été extrêmement violente. J'ai attendu un rebond sur les 11 330 qui était un support majeur et on l'a enfoncé complètement. Donc là j'ai pris mes pertes, enfin c'est pas réellement des pertes puisque j'avais déjà des gains avant, donc je suis sorti flat, donc grosso modo beaucoup de gains là, j'ai tout perdu sur cette bougie rouge et ensuite j'ai rescalpé sur cette zone des 11 000, j'ai acheté très précisément à 11 276 un scalp, donc pas trop mal placé, et ensuite j'ai rescalpé pas mal pour gagner une trentaine de points sur la montée jusqu'à 11 400, et ensuite là depuis qu'on atteint les 11 400, j'ai arrêté de scalper, donc j'ai arrêté de scalper à 10 heures là, donc,
j'ai scalpé 1 heure en fait, parce que toute la zone au-dessus des 11004 me paraissait beaucoup trop haussière et j'attendais un reflux baissier, une descente pour pouvoir rentrer à nouveau sur le marché. Et je m'étais positionné très précisément à 11 325 et on n'a pas du tout, on a rebondi sur le 31-32 là, ce fameux support, et donc je ne suis pas rentré sur le marché là depuis 40 minutes, mais je vais repartir à la charge très rapidement. Alors on voit là tout. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les gains et les pertes en fait du trader dans la journée. J'avais gagné beaucoup de points sur les premières 25 minutes, et j'ai tout perdu entre guillemets, tous ces gains là sur les 5 minutes suivantes, parce que je me suis un petit peu entêté, mais l'important c'est de finir une journée, on va dire, dans le vert, donc savoir couper ses pertes rapidement. J'ai un petit peu trop attendu parce que j'avais un peu d'avance et c'est un peu dommage. Il y a encore beaucoup de volatilité ce matin, on ressent sur les marchés. Comment est-ce que vous la gérez, vous, cette volatilité? Alors, comment je la gère, cette volatilité? Une chose que je fais, c'est que je réduis mes tailles de position. En fait, quand on est sur un trade extrêmement lent où il ne se passe pas grand-chose, pour vous donner l'ordre d'idée, je prends parfois 2-3 lots, 4 lots à la fois. Et là, actuellement, comme ça bouge vraiment extrêmement rapidement depuis le début de la semaine quasiment, je trade à un lot. Donc je réduis en fait mon levier, je réduis mon exposition sur les marchés. Mais c'est compensé par le fait que comme il y a beaucoup plus de volatilité, je trade beaucoup plus qu'habituellement. Lundi, j'ai fait de mémoire 83 trades, j'en ai fait une cinquantaine hier, et là j'en ai déjà fait quasiment 25 sur la première heure. Donc je compense en fait le fait que j'utilise seulement un lot par le fait que je scalpe beaucoup plus, parce qu'on a vraiment beaucoup plus d'opportunités. On ne s'ennuie pas là, vraiment, c'est l'idéal pour le scalper et pour le day trader aussi. Il se passe beaucoup de choses, on a des amplitudes énormes. Regardez par exemple sur le DAX 30, on a tapé 11 260, on est monté à 11 440, on a 180 points d'amplitude en 25 minutes, c'est formidable. Oui, c'est vrai que pour un scalper, des journées comme celle-ci, il y a vraiment beaucoup d'opportunités avec des décalages de 20-30 points en quelques secondes sur le DAX 30 par exemple. En quelques secondes. Alors, si on termine par l'euro-dollar un petit peu, puisque l'euro-dollar est assez volatile également en ce moment, est-ce que vous le tradez un petit peu, ou alors vous êtes toujours en position swing sur cette paire euro-dollar? Alors, sur l'euro-dollar, j'attends un retour en fait sur les indices, ici sur ce niveau des indices. J'ai pris un peu dessus, mais là on est sur des niveaux actuellement, on va dire entre 1,11 et 1,12. Voilà, le point haut, on est sur du 1,13, 1,11. Et j'aimerais bien rentrer à l'achat à nouveau, mais beaucoup plus bas. Donc j'attends un repli éventuel vers les 1,11, 1,10. Là, j'aimerais vraiment rentrer sur du 1,10, même symboliquement. 1,0999, ce serait génial. Mais bon, c'est pas mon trading prioritaire, donc c'est plus j'attends vraiment qu'il y ait l'occasion pour garder ma position plusieurs jours. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog En Lille. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes.